Faire confiance est souvent présenté comme un relâchement, comme si, une fois la confiance installée, quelque chose devait naturellement se détendre à l'intérieur. Et pourtant, lorsqu'on observe ce qui est réellement vécu, on découvre une confusion très discrète. Beaucoup disent qu'ils font confiance, alors qu'intérieurement, quelque chose reste tendu. Cette tension n'était pas toujours évidente, dit-il. Elle ne prend pas la forme d'une peur franche ni d'une inquiétude claire. Elle est plus subtile. C'est une vigilance silencieuse, une attention tournée vers ce qui va arriver. La personne dit qu'elle fait confiance, mais elle continue d'observer la situation, comme si quelque chose devait encore se confirmer. Dans ce cas, faire confiance devient une posture mentale, une attitude que l'on adopte volontairement, que l'on maintient, que l'on rappelle à soi dès que le doute apparaît. Et le simple fait de devoir la maintenir révèle quelque chose d'important. La confiance n'est pas encore naturelle. Elle est tenue intérieurement. Lorsqu'une confiance est naturelle, elle ne demande aucun effort. Elle n'a pas besoin d'être répétée. Elle ne se justifie pas. Elle ne s'oppose pas au doute. Elle ne cherche pas à se protéger. Elle est là parce qu'il n'y a plus de mouvement intérieur qui cherche à sécuriser l'avenir ou à garantir un résultat. Mais très souvent, faire confiance signifie en réalité espérer que les choses se passent bien, espérer que la situation se résolve, espérer que la vie confirme que cette confiance était la bonne attitude. Et tant qu'il y a espoir, il y a attente. Tant qu'il y a attente, il y a tension. Cette tension peut coexister avec des paroles très calmes, avec une apparence de lâcher prise. Mais intérieurement, la tension reste tournée vers ce qui va arriver ensuite, vers demain, vers le résultat. La confiance devient alors conditionnelle. Elle dépend de ce qui se passe à l'extérieur. Dans cet état, l'instant présent n'est plus pleinement habité. Il est vécu comme une étape, comme un passage à traverser avant que quelque chose d'autre puisse enfin se produire. Et cette manière de vivre l'instant crée une instabilité silencieuse. Même lorsque rien ne va mal, quelque chose reste suspendu. L'état créateur ne se déploie pas depuis cet endroit. Il ne se déploie pas depuis l'espoir, ni depuis une fois maintenu par la volonté. Il se déploie depuis l'état qui n'attend plus qu'une confirmation arrive pour se détendre. Tant que la confiance regarde vers l'avenir pour se rassurer, elle reste incomplète. Tu es le créateur de ta réalité, non pas parce que tu fais confiance, mais parce que l'état depuis lequel tu vis n'est plus suspendu à ce qui va arriver. Lorsque l'état présent cesse d'être vécu comme provisoire, lorsque l'instant n'a plus besoin d'être validé par un résultat futur, quelque chose se stabilise naturellement. Cette vidéo ne parle donc pas de croire davantage, ni de s'en remettre à quelque chose. Elle invite simplement à observer depuis quel état la confiance devient naturelle. Sans effort, sans posture, sans tension à maintenir. C'est depuis cet état-là que l'état créateur commence à se rendre visible, non comme un idéal à atteindre, mais comme une manière très simple d'habiter ce qui est déjà là. Lorsque la confiance n'est pas encore un état naturel, elle prend souvent une forme très particulière. Elle ressemble à une décision intérieure, une sorte d'accord que l'on passe avec soi-même. On se dit que l'on va faire confiance, que l'on va rester ouvert, que l'on va laisser les choses se faire. Et pendant un temps, cela semble fonctionner. Mais si l'on observe attentivement, on remarque que cette confiance demande une vigilance constante. Elle doit être entretenue, soutenue, réaffirmée dès que quelque chose semble tarder ou dévier. Et cette nécessité de la maintenir révèle qu'elle n'est pas encore stable. Elle repose encore sur un effort. Dans cette posture, l'attention reste tournée vers l'extérieur. Elle observe ce qui arrive. Elle guette les signes, elle interprète les événements pour vérifier si la confiance était justifiée. Et sans s'en rendre compte, la personne entre dans une forme de contrôle très subtil. Ce n'est pas un contrôle visible, c'est un contrôle intérieur. La confiance devient alors conditionnelle. Tant que les choses semblent aller dans le bon sens, elle tient. Mais dès qu'un délai apparaît, dès qu'un silence s'installe, dès qu'une situation ne se résout pas comme prévu, quelque chose se crispe. Le doute revient. Et avec lui, le besoin de se rassurer à nouveau. Ce va-et-vient intérieur crée une tension permanente. Même lorsqu'on dit que l'on fait confiance, une partie de soi reste en alerte. Elle surveille, elle anticipe, elle ajuste son état en fonction de ce qui se passe. La confiance n'est plus un repos, elle devient une stratégie pour tenir. À cet endroit, l'état créateur ne peut pas se déployer pleinement. Non parce que la confiance est absente, mais parce qu'elle est encore utilisée comme un moyen d'obtenir un résultat, un moyen d'éviter l'inconfort, un moyen de se sentir en sécurité face à l'incertitude. L'état créateur, lui, ne fonctionne pas à partir de moyens. Il se déploie depuis l'état réel que l'on habite. Tant que la confiance sert à gérer l'avenir, elle reste tournée vers demain. Et tant que l'état intérieur dépend de ce qui va arriver, il ne peut pas se stabiliser. Il est important de voir que cette tension n'est pas une erreur. Elle est simplement le signe que quelque chose cherche encore à se protéger, à garantir, à sécuriser.
Et tant que ce mouvement est actif, la confiance ne peut pas devenir naturelle. Elle reste une action intérieure. Lorsque ce mouvement commence à être vu clairement, sans jugement, quelque chose change. Non pas parce que l'on décide d'arrêter de contrôler, mais parce que l'effort devient évident. Continuer à maintenir cette confiance demande de l'énergie. Et à un moment donné, cette énergie cesse d'être investie. La confiance ne disparaît pas. Elle se transforme. Elle cesse d'être une posture. Elle cesse d'être une décision. Elle n'a plus besoin d'être rappelée. Elle n'a plus besoin d'être vérifiée. Elle est simplement là parce que l'état intérieur n'est plus suspendu à une confirmation extérieure. Tu es le créateur de ta réalité, non pas lorsque tu contrôles ton état par la confiance, mais lorsque l'état depuis lequel tu vis n'a plus besoin d'être ajusté en fonction de ce qui arrive. Tant que la confiance dépend d'un futur rassurant, elle reste fragile. Lorsqu'elle cesse d'attendre, elle devient silencieuse. C'est depuis ce silence que l'état créateur commence à se déployer plus librement. Non parce que tu fais quelque chose de juste, mais parce que tu n'es plus en train de tenir quelque chose intérieurement. Et lorsque rien n'est tenu, rien n'est empêché. Il arrive un moment, souvent très simple, où faire confiance cesse d'avoir un sens. Pas parce que quelque chose s'est résolu à l'extérieur, mais parce que le mouvement intérieur qui cherchait à se rassurer s'épuise. Continuer à faire confiance, à se le rappeler, à le maintenir, ne produit plus rien. Et dans cette évidence tranquille, quelque chose se relâche. Prenons une situation ordinaire. Quelqu'un attend une réponse, un signe, une évolution. Il dit qu'il fait confiance. Il essaye de rester calme. Mais intérieurement, l'attention revient sans cesse vers ce qui n'est pas encore arrivé. Même lorsque l'attente est silencieuse, elle reste active. Et cette activité suffit à maintenir une tension. À un moment donné, sans décision volontaire, l'énergie investie dans cette attente se retire. Non par renoncement, mais par lucidité. L'esprit voit simplement que continuer à attendre intérieurement ne change rien. Et lorsque cette attente tombe, l'instant n'est plus vécu comme une préparation. Il est vécu tel qu'il est. C'est ici que la confiance change de nature. Elle n'est plus dirigée vers l'avenir. Elle n'est plus orientée vers un résultat. Elle n'est plus liée à ce qui devrait arriver pour que l'état intérieur se détende. Elle devient un état présent, non parce que tout va bien, mais parce que rien n'est plus suspendu. Lorsque la confiance devient ainsi naturelle, elle n'a plus besoin d'être nommée. Elle ne s'oppose plus au doute. Elle ne cherche plus à se protéger contre l'incertitude. Elle coexiste avec ce qui est vécu sans chercher à le modifier. Et c'est précisément pour cela qu'elle devient stable. Vadim Zeland parle de excès d'importance. Plus quelque chose est chargé intérieurement, plus la réalité se rigidifie autour de cette charge. Faire confiance tout en attendant un résultat maintient une importance. Lorsque cette importance se dissout, l'état intérieur se détend de lui-même. Non parce que l'on a réussi à lâcher prise, mais parce qu'il n'y a plus rien à tenir. Dans la Bible, il est écrit « Ne vous inquiétez pas du lendemain ». Symboliquement, cela ne parle pas d'optimisme ou de naïveté. Cela pointe vers un état intérieur qui ne projette plus son équilibre dans le futur. Un état qui n'attend plus que demain, valide aujourd'hui. L'état créateur apparaît précisément ici. Non lorsque l'on croit plus fort, non lorsque l'on fait davantage confiance, mais lorsque l'état présent n'est plus vécu comme une transition vers autre chose. Lorsque l'instant n'a plus besoin d'être justifié par ce qui va suivre. Tu es le créateur de ta réalité non pas parce que tu fais confiance à la vie, mais parce que l'état depuis lequel tu vis n'est plus suspendu à une confirmation future. Quand la confiance cesse d'être une action intérieure, l'état créateur n'est plus empêché. Il n'est pas provoqué, il est simplement laissé tranquille. Si tu ressens l'envie de laisser cet état se poser un peu plus, le journal de l'état créateur existe comme un simple espace d'écriture, pour accompagner ce qui s'installe sans effort. Le lien est en description. Et si cet espace te parle, tu peux t'abonner à la chaîne pour y revenir quand tu en ressens l'élan et ne pas hésiter à laisser un commentaire pour partager ce que cette écoute a fait résonner pour toi.